Bonjour les amis du fil de Marianne, les amis de Lilou et les amis tout court. Donc je fais cette petite vidéo parce que j'avais envie de raconter un truc qui m'est arrivé hier. Alors je vais essayer de faire très très vite. Moi je suis issue d'une famille de trois. Je suis la plus jeune, j'ai deux frères. Et j'ai une maman qui est pleine de surprises, pleine de potentiel. Et son plus grand rêve, c'était d'avoir une fille mince pour vivre ce qu'elle n'avait pas vécu. Elle a réussi, n'est-ce pas? Donc moi, j'ai vécu avec cette pression. Voilà. Donc je fais partie de ces filles qui ont une relation avec leur maman vraiment pas simple. Donc, moi, je me suis fait des films et des films. Et ce que j'avais envie de raconter, c'est qu'hier, il s'est passé un truc vraiment incroyable. J'étais partie à Rennes, donc je rentre, j'appelle ma maman parce que elle a perdu son ami de 103 ans. Pour ceux qui suivent sur ma chaîne, j'avais filmé donc un monsieur de 103 ans qui est décédé la semaine dernière. Donc maman, c'est un choc parce qu'elle le voyait beaucoup. Et voilà, ma mère a donc 89 ans. Des petits jeunes, quoi. Et du coup, elle m'appelle et enfin moi je l'appelais régulièrement pour savoir comment elle allait. Et pour faire la gentille fille, bien sûr, hein, c'est normal, on fait la gentille fille. Et je, je, je l'appelle dans la voiture et puis elle me dit: «Oh, tu sais pas ce que j'ai fait?» Elle habite Quimper. Et elle me dit: J'ai eu envie d'amener des langoustines à nous, mon frère qui habite à une heure de chez elle. Elle a fait l'aller-retour. Et là, je lui dis: mais pourquoi t'es pas venue? Parce que moi j'habite aussi pas loin de chez mon frère. Je dis: mais t'es pas passée? Elle dit: oh non, non, j'avais pas envie de voir personne, tout ça. Et là, en moi, évidemment, la fille blessée est sortie. Donc je me suis fermée, je me suis vue me fermer. Et je me suis dit: oh là 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 là. Donc j'ai raccroché, bon, j'ai rien, j'ai dit ok, super. Et là, non, là, elle me dit: et tu sais pas ce qu'il a fait ton frère? Il m'a dit: ben je vais. Viens, on va faire un tour de moto. Et ma mère a dit oui. Alors j'ai mis cette photo sur Facebook parce que je trouve ça assez hallucinant, quoi. 89 ans, elle fait de la moto, elle a même pas peur. Trop bien, moi je suis trop fière de ça. Et j'ai réfléchi, j'ai raccroché, puis j'ai réfléchi. Je me suis dit: mais qu'est-ce qui est remonté? Qu'est-ce, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as là qui t'a remonté comme ça? Et d'un coup, j'ai réalisé, je dis: mais en fait, c'est mon petit bagage de souffrance, comme je l'appelle, le baluchon. Bah, il y a tout ça là-dedans, toutes ces relations avec ma mère, toute cette jalousie quelque part, hein, voilà, cette envie, cette peur de ne pas être aimée, qui a surgi comme ça. Et là, je me suis dit: mais Marianne, observe, si tu te mets en observateur, tu observes que cet être humain, qui est moi, donc Marianne, vit ça. Après, je sais que, voilà, regarde comment fonctionne ta mère. Alors oui, ma mère, elle fonctionne un petit peu comme ça. Elle aime bien un petit peu attiser les flammes. C'est un peu son kiff. Bon, chacun son truc, hein. Voilà, elle est comme ça, je lui en veux pas. Ça fait partie d'elle, elle s'en rend même pas compte, je pense. Mais moi, en quoi ça change quelque chose? Mais ça change rien. J'observe. Et du coup, en me mettant dans l'observation, en n'étant plus l'acteur de mon film, voilà, en restant sur mon siège et en regardant le film, mais il y a tout qui change, quoi. C'est incroyable. Et après, je suis restée sur l'essentiel du message qu'elle m'avait donné. Elle avait fait de la moto. Et je dis: waouh, mais ça, c'est incroyable de vivre dans cette conscience, de faire ce qu'elle a envie de faire, de ne pas se poser de questions parce qu'elle a 89 ans, on ne monte pas sur une moto, elle aime ça, et ben elle le fait. Donc voilà, là du coup je dis: mais ma mère elle est fantastique. Et ce matin je l'ai appelée, je lui ai dit: allô la moutarde, on a rigolé, enfin c'était top quoi. Et voilà, j'avais envie de partager ça. Cette, alors toutes ces notions que je vous partage, j'ai eu la chance, le cadeau de connaître Nasrine Reza, j'en parle souvent. Et cette notion de devenir observateur, c'est vraiment elle qui me l'a fait connaître. Je ne connaissais pas ça avant et franchement, ça change beaucoup de choses.
Alors, c'est peut-être pas trop en lien, évidemment, avec manger en conscience, mais je trouve que la conscience a quelque chose à voir là-dedans. Et voilà, j'avais vraiment envie de partager ça. Donc voilà, les amis, la vie est belle, extraordinaire, ce groupe est merveilleux. Donc je vous dis bye bye.